Le titre de mon message, c'est ce que Jésus a dit avant de partir. On a tellement été honorés. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont organisé le pot de départ d'il y a 2 semaines. Est-ce qu'on peut les remercier, s'il vous plaît, de ma part? Ah là là, je repars. J'ai tellement pleuré, je me suis dit, est-ce qu'un homme peut contenir autant de larmes, tu vois? On a tous pleuré. Bon. Et j'ai encore pleuré ce matin, mais bon, cet après-midi, on va essayer de maintenir le stock. Ce que Jésus a dit avant de partir. Cette semaine, je me suis mis devant Dieu et ma prière, c'était, Seigneur, je veux ressentir ce que tu as ressenti quand tu partais. Je veux ressentir ce que les disciples ont pu ressentir quand tu partais. Jésus est né de façon miraculeuse. Il a grandi de façon anonyme, mais à 30 ans, il s'est révélé au monde entier. Le monde entier a vu un homme qui n'était pas un simple homme. Un homme qui était capable de parler à la tempête et la tempête s'arrêtait. Un homme qui était capable de changer l'eau en vin. Par quel processus scientifique l'eau peut-il être changée en vin? Un homme qui faisait des miracles. Un homme qui avait la puissance, mais qui avait aussi l'humilité. Dans un monde aujourd'hui où ceux qui ont le pouvoir abusent de leur pouvoir, ce Jésus est venu en disant « le maître doit être le serviteur de tous ». Il est arrivé avec une philosophie contre-intuitive, une philosophie qu'on n'avait jamais vue, que celui qui est le plus grand soit le plus petit. Tiens, quelqu'un, si tu veux être plus grand, sois le plus petit. Jésus est venu avec un message philosophique qu'on n'avait jamais entendu. Un message du qui perd gagne. Si tu veux gagner ta vie, tu dois la perdre. Si tu veux être devant, tu dois aller derrière. On n'avait jamais vu ça. Et non seulement son message était moralement bon, mais son message changeait les vies. Son message transformait des destinées. Jésus est celui qui est capable de faire un grand détour pour aller en Samarie pour rencontrer une personne. Et à la suite de cette discussion, une femme qui fuyait tout le monde, une femme qui allait au puits à midi au lieu d'aller le matin, une femme qui était rejetée, une femme adultère va être tellement transformée que le jour même, elle va devenir une évangéliste. Jésus avait cette capacité de transformer les vies au point qu'il rencontre un démoniaque, quelqu'un qui vivait dans les sépulcres, dans une condition de SDF. Cet homme est transformé et devient un évangéliste régional. Jésus n'était pas un homme comme les autres. Jésus était le Fils de Dieu fait homme. Jésus a changé des destinées, des vies. Il a touché des lépreux, des personnes, des parias, des personnes que personne ne voulait toucher. La bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur, c'est que quel que soit ton péché, tu ne peux pas contaminer Jésus avec ton péché, mais c'est Jésus qui te contamine avec sa sainteté. On n'avait jamais vu ça. Lorsqu'il passait, les démons se réveillaient. Jésus, alors qu'il a pris 40 jours pour aller dans le désert, s'est mis à regrouper des gens autour de lui. La bonne nouvelle aussi, c'est que mon frère, ma soeur, toi qui veux être un leader, cherche d'abord à vaincre ta propre chair avant de demander aux autres de te suivre. Jésus a vaincu sa propre chair au désert avant de demander à d'autres personnes de le suivre. Il était exemplaire en tout point. Ses ennemis ont cherché des failles, ont cherché des fautes. Ils n'ont rien trouvé à part d'attaquer sa propre identité qui était le Fils de Dieu. Jésus donnait confiance. Autour de lui, il y avait 12 bras cassés. Il y en avait un qui disait « Tous te renieront, mais moi, je ne te renierai jamais. Âme des bêtes, je suis le meilleur, tu vois. » Mais cet homme était inconsistant, il s'appelait Pierre. Il était capable du meilleur comme du pire. Une seconde avant, Pierre marche sur l'eau. On se dit « Waouh, à part Jésus, c'est le seul homme au monde qui a marché sur l'eau. Guinness, livre des records. » Mais l'instant d'après, Pierre coule. Pierre était capable d'avoir une révélation de Dieu. Pendant un moment, il dit « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit « C'est vrai, c'est le Père qui te l'a révélé. » Mais la seconde d'après, il devient un outil de Satan pour dire « Tu n'iras pas à la croix. » Pierre était capable du meilleur comme du pire. Il était instable. Mais c'est ce Pierre-là que Jésus va utiliser comme la colonne de l'Église. Qui aurait pu utiliser Pierre? Le gars pouvait tout faire capoter en une seconde. Mais Jésus lui a fait confiance. Parmi ses disciples, il y avait des gens improbables comme Thomas. Thomas qui était un disciple de Descartes. Thomas qui disait « Je ne peux pas
croire si je ne vois pas? Il y avait des sceptiques, il y avait des désordonnés, des fils de Zébédée qui étaient capables de tirer sur tout ce qui bouge, qui disaient est-ce que tu veux qu'on envoie le feu sur lui? C'était des gens comme ça. Et Jésus a pris ces gens-là, il les a formés, il leur a redonné confiance et on a fait des personnes un moteur pour changer l'humanité. Alors, quand ce Jésus-là vient te dire « Ciao, ciao, bye bye, je m'en vais », imaginez l'état des disciples. Les disciples, pendant tout le temps, pendant les 3 ans de ministère de Jésus, Jésus leur a expliqué qu'il allait partir, qu'il devait mourir, qu'il devait souffrir, mais ça n'entrait pas. Et au moment où ça commençait à devenir clair, Pierre a dit « Tu n'iras pas, moi-même je vais m'opposer ». Ils ne comprenaient pas. Jésus, pourquoi en 3 ans? Regarde le nombre de démons qu'on a chassés. Regarde le nombre d'aveugles qu'on a guéris. Regarde le nombre de boiteux qui ont marché. Regarde le nombre de personnes qui sont converties en 3 ans. Pourquoi tu ne restes pas 10 ans? Pourquoi tu ne restes pas 30 ans? Pourquoi tu dis que tu pars? On est si bien ensemble. Alors, qu'est-ce que ces disciples pensaient? Qu'est-ce que Jésus pensait? Voici ce que j'ai noté. J'ai noté que Jésus a pris le temps d'expliquer la nécessité de son départ. Le vendredi saint, le soir avant la crucifixion. C'était au petit matin. Le soir, Jésus va réunir ses disciples, ses apôtres. Ils vont faire un repas, la scène, et il va leur parler. Et cette discussion est relatée dans le livre de Jean pendant 4 chapitres. De Jean chapitre 13 à Jean chapitre 17. Jésus va leur dire, je vais être tué, je vais être crucifié, mais je vais ressusciter. Alors, devant l'incompréhension des disciples, il commence en leur expliquant la raison de son départ, la nécessité de son départ. Nous, on part, c'est bien, mais l'évangile n'est pas restreint à un homme. L'Église Paris Métropole a été fondée il y a plus de 80 ans par quelqu'un que toi et moi, nous ne connaissons pas. L'œuvre de Dieu dépasse une personne. Et Jésus lui-même, qui est un parfait modèle, nous montre l'exemple. Jésus aurait pu rester. Mais il dit, si je reste, il y aura un bug dans le système. Imaginez Jésus qui reste pendant 30, 40, 50 ans. Il y aura des miracles. Mais il y a un bug dans le système parce que le plan, c'était qu'il vienne sur terre, qu'il meure, qu'il ressuscite afin d'ouvrir un accès au ciel. Alors Jésus était en train d'expliquer la nécessité de son départ. Il dit, dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Calme, ça fait partie du plan. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus commence en expliquant que son départ n'est ni subi, il ne subit pas et il n'est pas surpris par son départ. Son départ a été planifié. Le temps avait été fixé par le Père. Et il fallait qu'il parte afin de ramener le sang de l'alliance nouvelle et éternelle au ciel, afin que tes péchés et mes péchés soient pardonnés, afin de créer un accès au ciel. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le chemin, il te donne la vie et il vient avec un message de vérité. Pourquoi? Parce que nul ne peut aller au Père s'il ne passe par le Fils. Alors il dit, il faut que je m'en aille. Il faut que j'aille vous préparer une place. Il faut que j'aille là-bas pour pouvoir revenir et vous chercher. Quand il y a un départ, on est des fois triste. Mais Dieu nous demande de ne pas regarder au départ, mais de regarder au bénéfice du départ. Commence à regarder la maison que tu as au ciel. Commence à regarder dans cette rue des Champs-Élysées spirituels, à côté de l'Arc de Triomphe du ciel. Commence à regarder cette maison. Commence à regarder les richesses que Dieu t'accorde. Commence à regarder la présence, le bonheur de la présence du Père. Et glorifie Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia.
Jésus va même jusqu'à dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Oh, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez c'est quoi un avantage? Un avantage, c'est une meilleure condition. C'est un plus, un surplus. Jésus dit, vous allez avoir une meilleure condition, un surplus de bénédiction si je pars. Mais comment le croire, maître? J'étais un pécheur inconsistant, tu as fait de moi Pierre, moi qui étais Simon, tu as fait de moi un roc. Même après mon reniement, tu vas encore croire en moi. Comment je peux croire que ton absence vaut mieux que ta présence? Vous savez, c'est quoi un avantage? Quand tu signes un contrat, on va être terre à terre. Tu signes un contrat, on te demande le salaire. Tu dis, vraiment, c'est pas beaucoup ça. Je mérite mieux, tu vois mon profil sur le marché. Et puis ton RH te dit, attends, il y a des avantages en nature. Il y a un logement qui est fourni. Il y a une voiture de fonction qui est fournie. Tes costumes sont remboursés. Tes déplacements sont remboursés. Tout d'un coup, là, tu commences à dire, c'est avantageux. Dis quoi avantageux? Ah oui, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça veut dire qu'avant, Jésus, il opérait, il faisait des miracles. Seul, il y avait des disciples qui le suivaient. Mais maintenant, il va partir et le Saint-Esprit va descendre. Et le Saint-Esprit, qui était l'Esprit qui habitait Jésus, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, va habiter en chacun de vous. Et maintenant, c'est vous qui allez faire ce que Jésus faisait. Bien sûr, restant en toute humilité, avec votre imperfection, nos imperfections. Mais il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que le Saint-Esprit va venir. Amen. Alléluia. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Tu sais, des fois, il faut savoir partir pour créer de la place. Ne pleure pas. Il y a des mamans qui ont dit, pasteur, comment on va faire? J'ai dit, laisse, ce sera encore mieux avant. Tu vas dire, c'est même bien qu'il soit parti. Il aurait dû partir plus tôt. Oh! Ah, pasteur Yves, je ne savais pas que tu avais ce niveau. Non, pasteur Jibela, c'est lui qui te bloquait. Il est avantageux. Tu sais, des fois, faut couper ça au montage. Je vais vous dire un secret. Il faut que Kylian Mbappé parte au Real Madrid pour que le PSG puisse remporter la Ligue des Champions. Donne-moi le amen et on continue. Donne-moi le amen et on continue. Mais oui, parce qu'il était seul. Tout le monde jouait sur lui. Mais à un moment donné, il faut répartir dans l'équipe. Et puis tout le monde prend du grade. Tout le monde prend des responsabilités. Et Jésus dit, je vais partir, mais Pierre, je vais prêcher au travers de Pierre. Je vais prêcher au travers de Paul. Je vais prêcher au travers de Jean. On va les crucifier, c'est pas grave. Ils vont être enterrés, d'autres vont repousser. Et puis les siècles vont passer. Et on va devenir, à partir de 120, on va devenir des milliers, des milliards dans le monde. C'est ça le plan. C'est ça le plan. C'est une division cellulaire. Ce n'est pas une soustraction. Ce n'est pas quelque chose qui part, on retranche quelqu'un. Non, c'est une division qui produit une multiplication. Il faut ça. Lorsqu'on étudie la croissance des églises, on se rend compte qu'une église grandit plus vite en implantant qu'en essayant d'augmenter ses membres. Il faut une multiplication. Et Dieu est un Dieu de la multiplication. Dieu est un Dieu qui ne veut pas fonctionner avec une poignée. Il veut fonctionner avec une armée. Il veut un groupe. Il dit, mais c'était avant le temps où il y avait un roi que j'utilisais, ou un prophète que j'utilisais, ou un juge que j'utilisais. Mais maintenant, je veux que mon épouse, l'ensemble des chrétiens qui constituent mon église, je veux pouvoir utiliser chacun d'eux. Je veux pouvoir utiliser mon frère, je veux pouvoir utiliser ma soeur, je veux pouvoir utiliser tous. Et ensemble, ils vont pouvoir œuvrer. C'est ça le plan. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché et de jugement. Dieu est tellement bon qu'il ne nous laisse pas orphelins. Jésus part, mais le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit va convaincre des gens. Ce n'est pas nous qui allons les convaincre, C'est le Saint-Esprit qui va convaincre au travers de nous. C'est le Saint-Esprit qui va gagner des âmes. C'est le Saint-Esprit qui va faire grandir l'Église. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre mon conjoint qui n'est pas converti, qui va aller chercher mon ado qui est en train de retourner dans le monde. C'est le Saint-Esprit. Il dit, ne t'inquiète pas, Pierre. C'est pas toi qui vas faire. C'est moi qui vais faire au travers de toi. Alléluia. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement.
Vous ne me verrez plus. Mais le Saint-Esprit sera avec vous. Et je serai avec vous au travers du Saint-Esprit. Alors malgré, tu sais, des fois on écoute, mais ça ne rentre pas. Jésus a fait un beau speech comme ça. Quel meilleur prédicateur que Jésus? Et pourtant, ça n'a pas marché. Quand Jésus est mort, ressuscité, et au moment où il devait monter au ciel, ils étaient tous comme ça. Ah bon, il part vraiment, hein? On ne va plus le revoir. Mais il vous a prévenu. Ah ouais. Il y en a qui disaient, jusqu'à la dernière minute, il va nous dire, tada! Je t'ai eu, hein, t'as cru à ma blague. Il y en a qui se disaient, il nous fait marcher. Il est parti une fois, il ne va pas partir une deuxième fois. Ils étaient sceptiques. Ils voyaient Jésus partir. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais en plus, ils réfléchissaient. On est en minorité, on n'est plus des Juifs. On est dans un contexte où il y a l'oppression romaine. Qu'est-ce qu'on va devenir? On a laissé nos métiers. Comment on va vivre? Et on va prêcher l'évangile devant ceux qui ont tué Jésus. Aïe. Ils étaient comme ça, Jésus. Au point que, après tout le discours de Jésus, 4 chapitres de discours, ça ne les a pas convaincus. Jésus est mort, ressuscité, il leur a parlé. Ça ne les a pas convaincus. Ils étaient encore, Jésus, pourquoi tu pars? Au point que Dieu était obligé de faire descendre encore 2 anges. Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, Jésus, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, comme ça, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc, 2 anges leur apparurent et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez voir regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Les anges ont dit, Jésus vous a prêché plusieurs fois. Arrêtez de fixer vos yeux sur le départ. Commencez à regarder les bénéfices du départ, les conséquences du départ, les bénédictions qui vont arriver après le départ. Parce que maintenant, Dieu va œuvrer au travers de vous et ensuite Jésus va revenir vous chercher. Ne sois pas dans le sentimentalisme. Maintenant, il faut œuvrer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des âmes qui meurent dehors. Il y a toujours des gens qui souffrent dehors. Oui, Jésus est venu libérer des captifs, mais il y a encore des captifs. Il y a encore des aveugles. Il y a encore des pauvres. Il y a encore des gens à aider. Alors c'est bon, réveillez-vous. Vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors pendant 10 jours, ils sont allés à la chambre haute. Au premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, la louange était bonne, mais pas plus. Troisième jour, le prédicateur était bon, mais pas plus. Quatrième jour, il y avait un temps de communion fraternelle, mais pas plus. Cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour, neuvième jour. Et c'était la veille de la Pentecôte juive, la fête des moissons. Et ils se sont dit, mais attends, quand Jésus était là, on fêtait les fêtes juives, on fêtait la Pâque. Maintenant, les gens viennent de partout dans le monde, des Juifs, pour venir au temple pour la fête de la moisson. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une pause aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Et il y en a certains qui ont dû dire, non, on va quand même aller à la chambre haute. Et ce jour-là, quand ils sont allés à la chambre haute, ils ont fait tout comme pareil. Le Saint-Esprit est descendu, des langues de feu sont descendues sur eux. Il y avait un bruit assourdissant. Et ce jour-là est né l'Église. Quand Pierre a prêché, il y avait des milliers de personnes qui se sont convertis. Mais ça, ils ne le voyaient pas au départ. Mais Jésus le voyait, c'est pour ça il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Oh, quelqu'un devrait dire amen. La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Dieu veut vous responsabiliser. Mes frères, mes sœurs, Dieu veut vous responsabiliser. Dieu veut te responsabiliser. Tu ne peux plus être au même niveau qu'avant. Tu ne peux plus être dans les mêmes péchés qu'avant. Tu ne peux plus avoir la même vie de prière qu'avant. Il est temps de bouger. Il est temps de grandir parce que Dieu a une mission pour toi. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur. C'est bien de faire du métro boulot église dodo.
c'est bien de t'occuper de ton petit chien, d'aller au musée, de préparer tes vacances. Mais dans ton agenda, la priorité doit être, Seigneur, quelle âme je peux gagner? Qui est-ce que je peux emmener à toi? Qui est-ce que je peux édifier? C'est ça ton premier ordre de mission. Tu es un boulanger, mais tu es un serviteur de Dieu. Tu es un ministre, mais tu es un serviteur de Dieu. Tu es un technicien de surface, mais tu es un serviteur de Dieu. Ta véritable identité, c'est d'être un serviteur de Dieu, d'aller, de faire des nations les disciples, parce que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Jésus est parti. On ne le verra plus. Aujourd'hui, si les gens cherchent Jésus, ils doivent aller à ton adresse, à ton adresse, à ton adresse. Parce que tu représentes Jésus partout où il n'est pas présent. Alléluia. Il est avantageux pour vous. Voilà pourquoi il dit, restez calme. Comme dans Jean 14, 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Tu sais, on est en train de chercher des logements pour Bordeaux, là. C'est chaud. Je t'assure, c'est chaud. J'ai commencé en décembre, ils m'ont dit c'est trop tôt. En avril, ils m'ont dit c'est trop tôt. Ils m'ont dit en mai, on commence à entrer dans la période, tu vois, parce qu'il faut louer tout de suite. Mais tu envoies les dossiers, c'est compliqué. Tu dis, je t'assure, j'ai renommé, c'est le meilleur dossier que j'ai fait de ma vie. Je renommais les fichiers, tu vois, mes fiches de paye, tu vois, mes fiches de paye en gros et tout. J'ai même fait une fiche de présentation, j'ai mis ma photo. Je me suis dit, au moins, s'ils voient, ce sera visuel, tu vois. Mon gars, j'ai tout fait. Mais non, pas possible. Non. À un moment donné, tu commences à réfléchir, tu te dis, il faut inscrire les enfants à l'école. Mais vraiment, si je ne trouve pas de logement, qu'est-ce qui va arriver? Ton fils, là, Jason, là, qui te dit, papa, on va dormir dans la rue, qu'est-ce qu'on va faire? Tu commences à te gratter la tête. Tu dis, tout le monde m'a dit au revoir, mais moi, je ne sais pas encore où j'arrive. Et je t'assure, j'ai perdu ma paix. Je commençais à me réveiller. Cette semaine, c'était le lundi, je me suis réveillé. La première chose que j'ai faite, je suis allé sur seloger.com. C'est là où je me suis dit non. J'ai passé 3 heures, 4 heures à chercher. Là, j'ai dit non. Ce logement-là devient mon idole. Parce que ton idole, c'est la première chose à laquelle tu penses le matin. C'est ça ton idole. Si tu penses à l'argent le matin, c'est ton idole. Je te donne un secret pour détecter tes idoles. Oui, tu penses au sexe le matin, c'est ton idole. Dis amen. Oui, il faut accepter les idoles. J'ai dit non, ce logement-là devient une idole. J'ai dit Seigneur, donc tu peux faire être pasteur JB, prêcher à tout le monde et tout, et la foi Abraham, oui, rassasié. Et puis, j'ai dit non, Seigneur, pardon. J'ai senti la voix du Saint-Esprit me dire, tu cherches tellement un logement que tu oublies de me chercher. J'ai dit non, ce ne sera pas mon partage. Seigneur, pardon. J'ai dit pendant 3 jours, on va faire le sabbat de la recherche. Parce que je sais qu'en cherchant Dieu, Dieu est celui qui est capable d'organiser. Sa paix dépasse toutes les circonstances. La paix, ce n'est pas quand tout va bien. C'est pas quand avant d'avoir envoyé la candidature, on te répond déjà parce que tu es l'enfant de Dieu choisi pour Bordeaux. Non, la paix, c'est quand c'est galère. C'est quand tu n'as pas de logement. C'est quand le travail, c'est compliqué. C'est quand ton enfant est malade. Et tu dis quand même, je glorifierai le nom de Jésus. C'est ça la paix de Dieu. Les amis, on entre dans un monde maintenant où on va voir qui sont les vrais chrétiens. Parce qu'on entend de la guerre et des bruits de guerre. Tu sais, tu es en train de courir après l'argent, après l'indépendance financière, les maisons et tout. L'Iran peut envoyer un missile et puis tout ça, ça part. Je te dis la vérité, tu peux perdre ça. Tu sais quand il y a les... Tu sais quand il y a les alarmes incendie, je ne sais pas qui il y en a, ils ont fait des formations SSI. On te dit, quand il y a l'alarme incendie, tu dois laisser ton sac et tes affaires. Donc, il y a des niveaux d'alerte où il y a plus... c'est un sac Gucci. Hein? J'ai acheté ma montre chez Dior. Hein? J'ai des chaussures Louboutin. Il faut sortir parce que ta vie a plus de prix que ton matériel. On arrive dans une sphère, dans un temps où les vrais chrétiens devront être solides. Parce qu'on te dit, maintenant, il y a des gens qui cotisent pour l'État parce que la France est endettée. Ça va être de plus en plus compliqué. Le niveau de vie va être complexe. La foi des hommes, la foi des femmes va commencer à se refroidir. Les gens vont dire, mais vraiment, c'est compliqué. Tu vas vouloir vivre ta foi, on va te dire, c'est illégal. Il y aura un temps comme ça. Et il faut que le Saint-Esprit nous embrase. Il faut que tu puisses être rempli du Saint-Esprit, comme ces femmes de la première époque qui étaient capables, avec des femmes enceintes ont accepté de se faire percer le ventre plutôt que de renier le nom de Jésus. Qui aurait fait ça?
On aurait dit, bon, Seigneur, tu comprends, hein, c'est une stratégie pour t'adorer après, parce que si je meurs, plus personne ne va t'adorer, tu vois. Mais non, cette femme qui résiste et qui dit, allez-y, je suis prêt à rejoindre mon Sauveur. C'est un témoignage qui a traversé des milliers d'années, des martyrs qui ont donné leur foi. Alors si le Saint-Esprit en toi et en moi, nous ne pouvons pas être juste statiques. Nous devons porter du fruit. Nous devons aller de l'avant. Nous devons gagner des âmes. Alléluia. Jésus dit, je ne vais pas être long cet après-midi. Voici ce que Jésus leur laisse comme mission. Jésus leur dit, vous devez porter du fruit. Je m'en vais, je pars. Mais il y a encore un travail à faire. Il faut que tu portes du fruit. Il faut que tu sois productif. Il dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des choses, fera aussi les œuvres que je fais, mais il fera des plus grandes. Mais Seigneur Jésus, comment tu peux dire ça? Toi qui ressuscitais les morts, toi qui faisais que le paralytique marchait, toi qui prêchais à des foules, comment moi, avec ma condition pécheresse, je peux faire autant que toi? Il dit non, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit avec toi et c'est vous collectivement. Ensemble, vous allez faire des choses que je n'ai pas fait. Jésus n'a jamais prêché sur Internet. Jésus n'a jamais bâti d'école. Jésus n'a jamais créé d'orphelinat. Mais ensemble, sur les générations, sur les siècles, vous allez porter l'évangile beaucoup plus loin. Vous allez faire beaucoup plus. Oh, quelqu'un devrait dire Amen et applaudir le nom de Jésus. Yes. Mais il donne, il met en garde. Il dit, je suis le cep, Jean 15, 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dites avec moi, sans moi, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. Il dit, c'est vrai, vous allez porter du fruit, mais ce n'est pas vous qui allez faire. Si ça ne tenait... Allez demander à mes amis là, qui me connaissent il y a 10 ans, 15 ans. JB Pasteur, c'est la blague du siècle, c'est le 1er avril. Quoi? J'avais manqué de confiance en moi. Il n'y avait pas de consistance. Même encore aujourd'hui, je suis en chemin, je suis loin. Mais quand je regarde en arrière, je dis, Seigneur, bravo, chapeau. Voici ce que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit peut prendre quelqu'un qui était addict, quelqu'un qui était inconsistant, quelqu'un qui était là, il ne savait pas quoi faire, et en faire un leader, et lever des générations, prêcher l'évangile avec food, gagner des âmes. S'il peut faire ça avec moi, il peut faire ça avec tout le monde. Amen. Alléluia. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi on doit aller plus loin dans notre vie de prière. Montparnasse, écoutez-moi, c'est le dernier message. Il faut que tu changes de dimension. Si tu priais 30 minutes, il faut que tu pries 1 heure. Si tu priais 1 heure, il faut que tu pries 1h30. Il faut que tu fasses le stock. Il faut que tu fasses le plein, tu vois. Parce que Dieu veut te confier plus. La parabole des talents, rappelez-vous. Le maître part. Jésus est parti. Le maître part pour un long voyage. Il est parti il y a longtemps. Et il y a des disciples qui ont fait multiplier, d'autres, un autre qui a enterré. C'est facile d'enterrer. C'est facile de se trouver les excuses. C'est facile de dire demain je serai en forme. C'est facile de procrastiner. C'est facile de trouver des excuses. Je ne suis pas assez formé, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Non, quand le Saint-Esprit descend, c'est le signe et le signal que tu es prêt. Tu n'as pas besoin de bac+5 en théologie. Quand le Saint-Esprit descend, c'est le signe et le signal que tu es prêt. D'ailleurs, ceux qui disent « je dois encore me former avant d'évangéliser », les statistiques montrent que les nouveaux convertis évangélisent plus leurs amis que les anciens convertis. Tu as juste besoin d'un zèle, d'une soif, de commencer à dire après 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, Seigneur, je ne te connais pas, j'ai besoin que tu viennes désaltérer mon âme, de la même manière que le nez a besoin d'oxygène, mon corps a besoin d'oxygène, mon âme a besoin d'un oxygène divin, mon âme a besoin de ta présence, comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon âme a soif de toi et mon esprit au-dedans de moi te cherche, et venir pendant des heures, venir chercher. Et il va mettre le stock, il va mettre le plein. Peut-être que tu as des frustrations dans ta vie. Peut-être que tu as été blessé. Jésus va venir mettre le doigt. Il va venir guérir. Il va venir te dire de faire des démarches. Il va venir t'équiper. Et ensuite, tu vas œuvrer. Et tu vas regarder dans le rétroviseur. Tu vas dire, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Tu crois que Pierre, quand il reniait Jésus, si on lui avait dit 40 jours plus tard, 1 mois et demi seulement, tu vas prêcher et 3000 personnes vont se convertir, il aurait giflé la personne. Et toi, tu te moques de moi. Imaginez, Pierre a renié Jésus audiblement. Tout le monde l'a vu. Même moi-même, Pierre, quelle audace. Hein? Toi-même, tu vas te représenter devant les gens et dire, hé, toi, la même bouche qui a renié, qui a dit, je ne le connais pas, tu viens dire Jésus. Non, c'est quoi la mauvaise blague? Mais rempli du Saint-Esprit, il venait avec assurance et humilité. Les deux en même temps. Il dit, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Et on l'a menacé. Pierre qui disait, je ne vais pas mourir, je ne le connais pas. Le même Pierre est devant le Sanhédrin et on lui a dit, si tu ne te tais pas, on te tue. Il dit, vous ne pouvez pas tuer l'âme. Vous pouvez tuer le corps. Je ne peux pas arrêter de prêcher, de parler de ce que j'ai vu, entendu. Ah, c'est quoi ça? Le gars, il n'a pas fait 10 ans de... Il n'a pas eu le temps, 40 jours, il n'a pas fait 10 ans de relation d'aide. Il n'a pas fait 10 ans de développement personnel. Comment? Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit change n'importe qui. Une invitation à la productivité biblique. Portez beaucoup de fruits. EP Montparnasse, portez beaucoup de fruits. Portez beaucoup de fruits. Tu sais, le fruit se quantifie. Portez beaucoup de fruits. Il y a des colis de bénédiction que vous devez déposer. Il y a des colis, Dieu vous a prévu d'avance, préparé d'avance pour des œuvres. Sortons de l'appareil spirituel pour faire, pour œuvrer, pour aller. Tu sais, j'ai compris que, je vous l'ai dit l'année dernière, j'ai compris que le statut pouvait être un poids. Moi, dans ma vie, à un moment donné, j'ai réalisé que mon titre de pasteur devenait un frein. Parce que tu arrives à l'église, tu gardes ta petite voiture là, tu montes, on dit, ah, pasteur, bonjour. Tu prêches, tu repars à la maison et tu vis une vie de, de fonctionnaire spirituel, tu vois. Bon, pardon. Tu vis, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi ma pertinence hors de l'église? Tu m'enlèves le local. Pourquoi est-ce que je ne passe pas à côté des âmes et je leur prêche l'évangile? Pourquoi je ne parle pas aux jeunes de mon quartier sans campagne d'évangélisation? Il y a une sainte colère qui a commencé à naître en moi. J'ai dit, non Seigneur, ce n'est pas pour ça que j'ai laissé mon boulot. Hein. Ce n'est pas pour ça que j'ai payé tout ce prix. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Si on fait tout ça, l'œuvre de Dieu va avancer encore plus. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Dieu est un Dieu qui paye ses factures. Il ne peut pas consommer sans payer. Si Dieu te promet quelque chose, il va l'accomplir. Et si nous n'avons pas de réponse à nos prières, c'est soit parce que nous n'avons pas demeuré en lui, soit parce que c'est juste une question de temps. Dieu répond. Si nos prières sont alignées avec ce qu'il demande, il nous exaucera. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, verset 8. Portons beaucoup de fruits, les amis. Vous savez, la productivité biblique est différente de la productivité mercantile. Au boulot, là, on va vouloir que tu sois productif à tout prix. Au prix de ta santé, au prix de ta moralité. S'il faut écraser les gens, mettre des pots de banane, ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire du chiffre d'affaires. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut qu'on soit productif, mais avec la moralité, avec la manière, avec les moyens. Tu vois, si dans ton boulot, on te dit couche pour monter, dis non merci, je préfère être pauvre. Tu as réussi tout en ayant échoué aux yeux du monde. La productivité biblique considère les moyens. Ce n'est pas la fin à tout prix. Job était quelqu'un de productif. Ses affaires marchaient bien. Mais à un moment donné, la maladie est tombée. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Elle a dit, jamais. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Jamais je ne vais maudire Dieu. Même sur mon lit d'hôpital, même s'il faut que je meure, que je perds tout, je glorifierai toujours le nom du Seigneur. Ça, c'est de la productivité. La productivité. La productivité dans l'amour. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Verset 12, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres.
Dites avec moi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu sais, j'allais dire ma chérie, ma sœur, si un homme te dit vraiment, oh, vraiment, je t'aime et tout, je ne peux pas vivre sans toi, demande-lui ce que Jésus, déjà demande-lui ce que tu faisais avant, mais s'il persiste, dis non, maintenant ça a changé, tu vois, depuis que je t'ai tué, on est conscient du manque quand tu as découvert, tu vois, la solution. Donc maintenant, je ne peux pas vivre sans toi, demande-lui si tu es capable de mourir pour moi. Ah oui, 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 c'est le test de Jésus. Tu m'aimes beaucoup, non? Tu peux mourir pour moi? Et s'il dit oui, fais le test. Un mardi soir, soirée de Ligue des Champions. Tu lui dis, si tu es capable de mourir pour moi, tu es capable de ne pas regarder le match avec tes potes au bar pour rester avec moi. C'est ça le test. Cadeau, vous m'enverrez. Je vous envoie mon RIB pour à Bordeaux. Vous me paierez les sœurs après votre mariage réussi. Jésus a franchi le test ultime. Il a dit, j'ai donné ma vie pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai tout appris. Je suis tellement fier. Il y a 2 semaines, quand pasteur Yves a prêché, j'étais fier. J'étais tellement fier. Tu sais, tu as réussi quand ton successeur te forme, quand celui que tu as formé vient te former. Là, tu dis, gars, c'est bon, je peux mourir en paix. Aujourd'hui, je pense que je suis plus, certains ont dit gentiment, bon, je n'aime pas trop ce vocable, mais on m'a offert des fleurs pour la fête des pères, on m'avait offert des fleurs pour m'honorer. Mais maintenant, je ne suis plus le papa, je suis le papy, tu vois. Bah si, je suis le papy. Parce que tu sais, quand tu avances vers la fin, je comprends pourquoi les grands-parents aiment beaucoup les petits-enfants. Parce que tu as les avantages sans les inconvénients de la filiation. Tu as l'amour affectif des petits-enfants sans la charge émotionnelle de les éduquer. Bah oui. Et les 3 derniers mois, j'étais tellement, la reconnaissance, tellement touché. Pasteur, vraiment merci et tout. Je dis, mais c'est la meilleure église du siècle. C'est quoi, tu vois? Et puis, puisque je ne participais plus au staff, et puis pasteur, il me parlait des problèmes. Je dis, d'accord, c'est parce que je ne gère plus les problèmes. Tu vois, j'ai les avantages sans les inconvénients. Tu vois, je dis, ouais, je comprends. Ouais, il y avait tout ça à gérer, tu vois. Et quand tu pars, ta relation avec les gens change. Et Jésus est parti. Sa relation, alors qu'il allait partir avec les disciples, ont changé. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle mes amis. Comment on peut être ami de Dieu? Comment on peut être élevé à un tel rang? Quelle grâce Dieu nous fait. Est-ce qu'on peut applaudir le nom de Jésus? Je vais finir, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Alors, au bout de 10 ans, l'église Paris Métropole et 2 ans et demi à Montparnasse, on est reconnaissant de ce que Dieu a fait. Ici, il y a 2 ans et demi, on était 120. Aujourd'hui, on est à peu près de 300. Dieu a fait des belles choses. On a, par la grâce de Dieu, mis en place des cultes dynamiques avec la présence de Dieu tous les dimanches, quel que soit celui qui est devant. On a mis en place des formations de disciples, des formations de leaders. On a une 40aine de leaders. On a 9-10 personnes qui peuvent prêcher. Dans une église de 300, c'est beaucoup. On a 9 leaders louanges. Le Seigneur nous a bénis. On a mis en place des programmes audacieux. 24 heures de prière. 48 heures de prière non-stop. Waouh! Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. On a pu mettre en place des ateliers pratiques le dimanche après-midi. Atelier célibat, atelier mariage. Merci Stéphane et Raïssa notamment pour tout le travail accompli, accompagnement des couples. On a pu également découvrir la joie de vivre des retraites spirituelles ensemble, des moments à l'extérieur du cadre de l'église, au vert, pendant 2 jours et demi, pour vivre
rencontres, la communion ensemble à une centaine, c'était merveilleux. On a pu mettre en place une dynamique aussi sur les réseaux sociaux qui a continué pour donner de la visibilité à l'Église. Parce qu'avant, aujourd'hui, on te Google avant de venir sur place. Je suis personnellement reconnaissant à Dieu parce qu'il lève des personnes ici qui œuvrent dans des milieux compliqués sans perdre leur intégrité. Des gens comme Silver, dans le milieu du comedy club, du stand-up. Des gens comme Manuange qui va dans les milieux de la musique. Je sais que c'est des milieux pas toujours simples. Certains sont dans la mode, Lise. Voilà, je ne pourrais pas citer tout le monde. On est reconnaissant de cette culture de l'honneur qu'il y a. Honorer les gens. Pas juste honorer les autorités, honorer tout le monde. Montrer que chaque personne a de la valeur. On pourra le rechanter tout à l'heure, chérie, s'il te plaît, parce que tu as de la valeur. T'es là? Je suis vraiment personnellement fier. Alors, j'aimerais remercier rapidement quelques personnes avec qui on a pu œuvrer. J'aimerais remercier les sœurs de la cuisine. Ouais. Yes. Ouais. Merci, Ouma. J'ai réalisé dernièrement que si on pouvait mettre tous les plats que tu as cuisinés dans une salle, on pourrait remplir un théâtre. Tellement tu as cuisiné de plats sur ces années. Merci, merci. Merci. Merci Emma, Swati, Geneviève, Augustine et toutes les autres. Merci à notre équipe d'accueil, merci à Daniel et à Gloria et à toute l'équipe. Vraiment, je ne cite pas tout le monde, mais merci. Merci à nos sœurs du BDF. Béa, est-ce que tu es là, Béatrice? Merci, Béatrice. Merci, Christelle. Ouais. Merci à Kelly, qui voulait se cacher parce que Kelly est psychologue, mais on l'a affiché. Et du coup, elle nous aide pas mal dans les soins pastoraux. Tu peux te lever aussi, hein. Lève-toi, t'aimes pas te lever, Kelly. Yes. Merci, Kelly. Merci à Solange pour le Métropole Café, elle était là ce matin. Merci à Cherry, multicasquette notamment, qui aide au groupe de maison. À des leaders du support, la logistique, Rémoni, Olivier. Ouais. Yes. Bravo, bravo. Merci à nos sœurs de l'enfance, Dolly, Véronique, et à Stéphane aussi pour les ados. Merveilleux. Méliane, merci d'avoir donné l'élan sur les réseaux sociaux. Ayat, merci également à toutes les équipes. Ah, mes amis de la Sono, ceux qu'on regarde quand il y a des Larsen. Je l'ai dit ce matin, Joas, je l'ai eu avec un resto. Au départ, il ne voulait pas venir à mes réunions. Non, vraiment, merci, Joas. Je l'ai dit, je le redis. Merci pour le prix que vous payez. Ephraim, Rachel. Merci à la technique, vidéoprojection chez Goun, toute l'équipe. À la vidéo chez Lumiel, Blanchard. Françoise pour l'intercession, toujours stable, fidèle. Marie-Sylvain pour la Sainte Seine, la Laïna. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Ça, c'est que les leaders. La Laïna pour le point info. Merci à notre équipe de louanges. Je suis tellement fier et reconnaissant à Dieu. Wow. Ouais. Merci Mathieu, Sophie, Nali et Stéphanie, Gaël, Manuange, Blandine, Jorvi, Kevin, Abel et tous les autres, je ne peux pas tous les citer. Un grand merci à la coordination. Ouais. Brigitte, pendant le temps où elle était là, Agathe qui est partie à la Réunion, Marie-Aimée, Lise, Lauriane, Rachel qui est multicasquette. Et merci Lydie qui a repris le flambeau. Ouais. Bon, je vais arriver à l'ancien comité.
Ah, Stéphane et Raïssa. Elle est où Raïssa? Viens Raïssa, Stéphane. Viens. Tellement fier de vous. Je me rappelle, tu te rappelles le premier ciel ouvert là? C'était 2018. Ah, première prédication. C'est beau de voir le couple que vous êtes aujourd'hui. Toujours solide. C'est des gens, tu sens qu'ils sont solides en fait. Des fois, tu penses même que rien ne leur arrive alors qu'ils encaissent des coups, tu vois, par choc. Merci pour votre fidélité. Je remercie des nouveaux leaders, je ne les ai pas cités, mais il y en a plein. Jordan, Daniel Lee, des nouveaux leaders qui se lèvent un peu partout. Yes. Merci à Urbain et Véronique, vraiment, qui reviendront cet été pour leur service. Brigitte. Normalement, tu as eu la répétition générale au premier culte, tu ne dois pas pleurer là. Merci d'avoir sacrifié même ta santé pour aider à implanter cette église. Je l'ai dit au premier culte, je le redis pour ceux qui sont là. Il y a eu un temps d'activité, puis un temps de repos, mais tu vivras un temps du repos dans l'activité. Alléluia. Le Saint-Esprit fera au travers de toi. Il y a des personnes, pardonnez-moi s'il y a des personnes que je n'ai pas mentionnées, il y en a tellement. Je vois Lauriane là qui a beaucoup aidé. Là, c'est bien un peu partout, coordination. Bref, merci. Et je vais terminer parce que ça peut être long pour les autres. Pardonnez-moi. Ebenezer Ingrid. Il est où Ebenezer là? Ah, Chief Producer. Il y a deux choses qui caractérisent Ebenezer. Premièrement, il dit que le stress coule sur lui, il ne connaît pas le stress. Et deuxièmement, c'est un recruteur. C'est un Lucky Luke spirituel. Tout ce qui bouge, il recrute. Donc, merci. Merci pour votre générosité aussi. Elle est où, Ingrid? Ah, Ingrid. Tellement fière de la femme que tu es venue. Tu sais, il y a une histoire derrière chaque histoire. Je me rappelle de ton baptême, comment vous êtes arrivé ici, de votre mariage. Aujourd'hui, vous êtes des colonnes dans l'église. Aujourd'hui, une femme de feu. La dernière fois, elle a fait la présidence. Je dis, on va arrêter le culte, elle ne veut plus lâcher. Ingrid, avant, elle se cache là-dessus. Même les radars ne la détectent pas. Tu vois. Elle prend le micro, la prière. Elle prend des créneaux de 2 heures faciles pour la prière. Waouh, c'est beau ce que Dieu a fait. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Bon, c'est le moment. Je ne les ai pas mentionnés tout à l'heure, on laisse le meilleur pour la fin. Je vais demander à Yves et Kataï de venir. Mais c'est pas possible. Je fais ça 10 fois, je pleure 10 fois, c'est pas normal. J'ai trop pleuré, c'est bon. Je suis tellement fier de vous. Je me rappelle de tout ce que vous avez parcouru. Quand vous ne vouliez pas être ancien, quand vous ne vouliez pas être pasteur locaux, quand Katen ne voulait pas prendre les femmes. En fait, tout le monde vous voyait, sauf vous. Et vous cochez aujourd'hui toutes les cases. On est tellement fiers. Et on sait qu'il est avantageux qu'on parte parce que vous irez de gloire en gloire. Vous emmenez l'église encore plus loin. Avec toute l'église Paris Métropole, vous irez encore plus loin. On est tellement fiers de vous. Donc je te remets le bâton de relais. Je ne savais pas que je pouvais pleurer autant. On va prier pour eux, chérie. On va prier pour eux. Est-ce qu'on peut se lever et tendre la main vers eux, s'il vous plaît? Seigneur, merci parce que tu nous as montré l'exemple. Un leader
comme le monde ne l'a pas connu. Tellement puissant et tellement humble. Et tu savais non seulement démarrer dans l'humilité, en disant à Jean-Baptiste de te baptiser, mais terminer dans l'humilité. Alors qu'on est dans un monde où les chefs ne veulent pas partir, des politiques ne veulent pas quitter leur poste, change les constitutions pour briguer d'autres mandats. Tu as été un leader juste pendant 3 ans, parce que tu avais à cœur de lever d'autres. Seigneur, merci pour ce couple et pour cette église. Je prie que tu étendes ta main sur Kataï et Yves. Tu les as déjà choisis. Nous, on les a juste reconnus. Merci parce que notre plafond sera leur plancher. Ils iront encore plus loin. Ils feront encore plus. Ils feront encore mieux. Seigneur, aujourd'hui, nous te lâchons cette église solennellement. Ton église n'appartient à personne. Tu veux le montrer encore aujourd'hui. Et nous te la confions. Elle est sous la responsabilité de Pasteur Christian et de tout le conseil pastoral. Mais ce campus, nous te le rendons, Seigneur. Et nous prions que Yves et Kataï puissent, Seigneur, prendre le relais. Seigneur, des fois, quand on est à la tête, on a un tel poids, une solitude, mais tu sauras être avec eux. Tu as dit que votre cœur ne se trouble pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Merci pour l'œuvre que tu as effectuée durant toutes ces années et pour celle que tu vas encore effectuer. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen.